Voilà, après avoir préparé le projet sur le logiciel QGIS, installer l'extension, soit le plugin Merging, et créer le compte sur le site de Merging. À présent, nous allons travailler sur le téléphone afin de télécharger l'application qui nous permettra de saisir les données sur terrain. Pour ça, nous allons utiliser l'application Input. Donc, je vais faire la recherche là. J'écris Input. Voilà, Input QGIS qui est même proposé là. Et je vais cliquer sur Installer. Là, je continue à patienter et l'évolution dépend aussi du débit de la connexion que vous utilisez. L'application a la taille de 41.28 MB. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que le téléchargement arrive à 100% et puis l'installation débutera de façon automatique. Voilà. Le téléchargement tend vers la fin. Voilà, et l'installation a débuté. Voilà, une fois l'application installée, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais sur autoriser. Et après l'ouverture de l'application, on se retrouve sur cette page. Jusque là, on n'est pas connecté. Donc, je vais cliquer là pour me connecter. Donc, je clique sur l'icône en haut à droite. Voilà, l'application me demande de mentionner les identifiants. Donc, je vais renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est ce qu'on a utilisé lorsqu'on a créé un compte sur le site Merging. C'est ce que je vais utiliser ici. Et le mot de passe aussi. Voilà, une fois rempli, je clique sur se connecter. Voilà, c'est fait. Maintenant, ici, vous pouvez rechercher vos projets. Ça, ce sont les projets comme des démonstrations qui viennent déjà avec l'application que vous pouvez voir. De l'autre côté, en bas, vous avez accueil, mes projets, partagés avec moi, ainsi que parcourir dans des projets en ligne. Quelqu'un peut créer son projet puis le partager avec vous pour que vous puissiez travailler en collaboration. Je vais dans mes projets et voilà, je retrouve le projet qu'on avait enregistré sur QGIS, le projet Lemba 1. Donc, je vais procéder à l'installation ou au téléchargement de ce projet afin de les rendre exploitables sur l'application. Je clique sur le signe de téléchargement qui est là et vous pouvez remarquer le téléchargement débute. Donc, ça charge ces projets. Mise à jour, c'est bon. Maintenant, si je veux accéder à ces projets et saisir les données sur terrain, je vais cliquer là, d'ici. Voilà, vous remarquez que le projet est identique de ce qu'on avait sur QGIS. Donc, et si vous vous rappelez, sur notre projet, on avait enregistré des thèmes. Donc, je peux aussi changer les thèmes. Ici, vous avez GPS. D'abord, dès que vous cliquez sur GPS, ça veut dire que ça va indiquer là où vous vous trouvez, votre position, tel que le mien, c'est ce qui est là. Je suis chez moi. Et sauver, ça veut dire si vous voulez ajouter des données, saisir les informations. Et à la fin, vous avez plus. Ici, vous pouvez se localiser. Vous pouvez parcourir les entités. Donc, par exemple, dès que je clique sur parcourir les entités, je vois les couches qui composent mon projet. Nous avons couche point d'intérêt, limite des quartiers et réseau routier. Je vais revenir. Si je vais encore sur plus, ici vous avez thème. Dès que je clique sur thème, il me propose les deux thèmes qu'on avait enregistrés sur QGIS. Si je souhaite changer pour afficher les thèmes fond OSM, dès que je clique là, c'est de façon automatique aussi que la carte va changer pour me présenter la carte avec fond OSM, comme vous pouvez le remarquer. Toujours sur plus, ici vous avez préférence. Si je clique là, il y a certains paramètres que je peux changer. Par exemple, suivre les GPS avec la carte, précision des GPS, il vous donne les différentes couleurs. La bonne précision, c'est lorsque la couleur sera en vert. Seuil de précision, jusque là c'est 10 mètres. Et il y a d'autres choses qu'on peut modifier. Ce qui n'est pas le cas pour nous maintenant. Maintenant, on va voir comment compléter les informations. Supposons que le nom de cette route ou cette avenue était très mal écrit.
le nom Kama est là. Si par exemple je vais ajouter Rikama, allais-je dire, dès que je clique sur la couche, l'application sélectionne la couche. Vous voyez, c'est en rouge maintenant, et me donne la possibilité de voir d'abord les informations de cette couche-là, de l'objet que je viens de cliquer, sélectionner, et puis la possibilité d'activer le mode édition en cliquant sur l'icône de crayon qui est là. Dès que je clique là, vous voyez que j'accède à la table d'attributs de cette couche-là. Et je peux même venir ici, voilà, j'ajoute Ri devant, Rikama. Une fois fini, je clique en haut sur enregistrer. Et vous pouvez voir que sur la carte, là c'est ajouté aussi Rikama. Supposons que je vais compléter les informations d'un point d'intérêt. Je clique sur le point en question. Donc je vais cibler une zone un peu connue. Je prends proche de chez moi. Voilà. Je prends par exemple le point RFS Consulting qui est là, qui représente les bureaux. Et vous voyez les informations qu'on a ici. Nous avons nom, ainsi de suite. Je vais sur éditer. Et là, je peux compléter par exemple le type de point. Ça, c'est quel type de point? En fait, c'est entreprise. Soit je mets bureau. Je mets bureau. Et à part ça, nous avons ici photo. Donc pour mettre la photo, si je souhaite, je peux cliquer là pour prendre directement la photo. Soit encore, je peux chercher une photo dans la galerie. Moi, je vais prendre directement. Je clique là. J'autorise l'application à accéder à l'appareil photo. Apparemment, je n'ai plus assez d'espace sur mon téléphone. Une fois fini, je clique sur enregistrer. Et c'est fait. Au lieu de cliquer directement sur la carte, je peux aussi cliquer sur sauver. Ça veut dire, là, je souhaite ajouter une couche. Par exemple, il y a un autre point ici au coin, un restaurant là. J'aimerais ajouter, donc j'ai cliqué sur sauver. Et après, en haut, là, j'ai la possibilité de choisir quel type de données je souhaite ajouter, quel type d'informations je souhaite saisir. Est-ce que c'est parmi les points d'intérêt? Est-ce que c'est la limite, bien, ça concerne la couche des quartiers ou les réseaux routiers? Vu que c'est le point d'intérêt, je laisse point d'intérêt et je bouge la carte. Vous voyez que l'application me positionne juste le point où il va ajouter l'information. Moi, je déplace la carte jusqu'à ce que ça coïncide. Il y a un restaurant juste au coin de chez nous, là. Une fois fini, je clique sur ajouter un point. Et là, il génère les ID là automatique. OSM ID, je n'en ai pas. Je vais sur le nom. J'écris restaurant délicieux, par exemple. Voilà. Pour les types, là, je peux laisser comme ça. Les types, je prends restaurant. Et je peux aussi ajouter la photo, ainsi de suite. Je clique sur enregistrer. Vous voyez qu'il y a un point qui vient de s'ajouter, restaurant délicieux qui est là. La même chose, je peux aussi ajouter un polygone, une ligne, ainsi de suite. Une fois fini, je peux revenir sur projet. Comme vous voyez ce qui est là. Donc là, tu peux synchroniser les projets par rapport à d'autres choses qui étaient ajoutées. Et en bas, c'est comme j'ai dit, là, vous pouvez venir voir vos projets. Jusque-là, nous n'avons qu'un seul projet. Là, vous pouvez voir les projets qu'on a partagés avec vous. Et de l'autre côté, vous pouvez voir les projets disponibles en ligne. Ça, ce sont des projets que les autres ont rendus publics. Vous pouvez même parcourir ces projets si vous souhaitez contribuer. Une fois fini, on va quitter l'application et revenir sur ordinateur. Donc, on va aller sur QGIS pour synchroniser le projet afin de récupérer les informations saisies par téléphone pour les afficher sur l'interface QGIS avec notre ordinateur.